Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes frères et sœurs. Donc ceci est la troisième et dernière partie de l'histoire du compagnon Osman ibn Affan radiallahu anhu. Donc à ce moment précis, il avait exactement 82 ans, Osman ibn Affan radiallahu anhu. Il lui a été interdit l'accès à l'eau. Imaginez-vous le pluie qu'il avait acheté lui-même pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui interdisait de l'utiliser. Il lui a été interdit de prier dans le mesjid dont il a financé l'expansion, le mesjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a été interdit de la manière la plus humiliante possible, et ceci a été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs différents hadiths. Aïcha radiallahu anha dit dans un hadith authentique, c'est dans Imam Ahmed, une fois le messager sallallahu alayhi wa sallam demanda à Osman radiallahu anhu de se rapprocher de lui. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à chuchoter dans son oreille. Et lorsqu'Osman entendit cela, il recula. Et pendant qu'il reculait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Est-ce que tu as bien compris ?» Et Osman radiallahu anhu dit « Oui ». Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda de se rapprocher encore. Et il continua à chuchoter à l'oreille jusqu'à ce que le visage d'Osman radiallahu anhu commença à changer de couleur. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam continua à lui dire « Est-ce que tu as bien compris ?» Il dit « Na'am ya Rasulallah » Oui, j'ai compris, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, lorsque ce fitna arriva, dans lequel Osman radiallahu anhu a interdit strictement les sahabés de se battre en son nom. Et il dit « Je ne veux pas une seule goutte de sang versée pour ma cause. » Mais même avec ça, Ali radiallahu anhu plaça ses enfants Al-Hassan et Al-Hussein pour protéger Osman radiallahu anhu. Az-Zubayr radiallahu anhu plaça lui aussi son enfant Abdullah ibn Az-Zubayr radiallahu anhu. Les enfants des plus grands sahaba gardaient et protégeaient Osman radiallahu anhu, et malgré cela Osman leur dit « Ne versez surtout pas une seule goutte de sang pour ma cause. » Ali radiallahu anhu lui supplia « Il faut que nous déjouons ce fitna. Il faut déjouer ce complot » et il refusa encore et encore. Et c'est là que l'on a vu que ces gens impolis, ces cœurs durs que ces personnes avaient lorsqu'ils ont traité Osman radiallahu anhu pire qu'un prisonnier. Ils commencèrent à se rapprocher encore et encore de sa maison et ils lui mettaient le feu à sa porte. Et un homme saute derrière la maison d'Osman radiallahu anhu et lui dit « Laisse le khilafa et nous te laisserons tranquille. » Et Osman radiallahu anhu voulait laisser le khilafa. Il n'était pas intéressé par le khilafa, mais on lui a rappelé par Ibn Abbas radiallahu anhu « N'enlève pas un vêtement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé sur toi. » Et Osman radiallahu anhu répondit à cet homme « Malheur à toi, Wallahi je n'ai jamais découvert une femme même dans le Jahiliya. Ne sais-tu pas qu'il y a des femmes dans cette maison, que je ne suis pas le seul dans cette maison ?» Ainsi cet homme a eu honte et il partit. Et laissa ce fitna et il chercha le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prochain incident qui frappa et qu'ils commencèrent à jeter des pierres sur la maison d'Osman radiallahu anhu. Et ils essaya de le toucher avec ces pierres. Et Osman radiallahu anhu dit à travers sa fenêtre « N'êtes-vous pas au courant qu'il y a d'autres personnes que moi ici et que vous pourriez les blesser ?» Ils dirent « Nous ne t'avons pas jeté des pierres. » Osman radiallahu anhu dit « Donc qui est-ce qui les a jetées ces pierres ?» Ils dirent « Allah subhanahu wa ta'ala les a jetées sur toi. » Et il leur répondit « Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous disgrâce, vous êtes des menteurs, parce que si Allah jetait une pierre sur moi, il ne m'aurait jamais manqué. » Et cette personne quitta ce fitna et il chercha le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils commencèrent à discuter entre eux qui allait tuer Osman radiallahu anhu. Ils ont tout d'abord envoyé un homme qui arriva vers Osman radiallahu anhu et il leva son épée juste devant le visage d'Osman radiallahu anhu. Et Osman radiallahu anhu lui dit « D'où viens-tu » Et il lui dit « Benu Layth » Osman radiallahu anhu lui dit « Tu n'es pas le bon » Et il lui dit « Pourquoi » Osman radiallahu anhu lui dit « Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait des doigts pour ta tribu. » Et cet homme baissa son épée et partit en courant, et il chercha le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce jour de jeudi, le jeudi 16 juillet, Osman radiallahu anhu, pendant qu'il est en train de lire le Coran, assis, cet homme de 82 ans, fatigué, s'endormant au moment de Salat al-Asr. Il jeûnait ce jour-là parce que c'était jeudi
et que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de jeûner ce jour. Et il voit dans son rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam debout devant lui, souriant, et derrière lui se trouvaient Abu Bakr et Omar radiallahu anhu. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ya Ousmane, est-ce qu'ils t'ont interdit l'accès à l'eau? Et il dit Na'am ya Rasulullah, oui ya Rasulullah. Il lui dit Ya Ousmane, est-ce qu'ils t'ont interdit l'accès à la nourriture? Il dit Na'am ya Rasulullah, ils m'ont interdit l'accès à la nourriture. Il lui dit Ya Ousmane, est-ce qu'ils t'ont empêché de faire la prière dans mon masjid? Il dit Na'am ya Rasulullah, ils m'ont interdit de prier dans ta mosquée. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit ensuite à Ousmane radiallahu anhu, celui qu'il aimait tant à un point où il a passé une nuit entière à faire des doigts pour son plaisir, pour celui qui est devenu muet à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à Ousmane radiallahu anhu, bonne nouvelle Ousmane, tu vas ouvrir ton jeûne avec nous ce soir, subhanallah. Et les gens autour de Ousmane radiallahu anhu voient Al-Hassan et Al-Hussein et les femmes de la maison, ils voient les larmes couler des yeux d'Ousmane radiallahu anhu. Et il se réveille rempli de bonheur et il raconte son rêve aux personnes présentes dans la maison. Aussitôt qu'il raconta son rêve à sa femme Na'ila radiallahu anhu, mais aussi à Al-Hassan et Al-Hussein, les gens prirent d'assaut la maison. Et pendant qu'ils prennent d'assaut la maison et qu'ils se mettent devant lui, Ousmane radiallahu anhu était simplement assis en train de lire Surat al-Baqarah à 82 ans. Et il ne leur accordait aucune attention. Et les gens qui étaient venus le tuer le regardent et ils ne savent pas quoi faire de lui. Regardez cet homme et son khushu'. Comment pouvons-nous tuer cet homme? Mohammed ibn Abi Bakr, qui a été frappé par ce fitna, arrive devant Ousmane radiallahu anhu et l'attrape par la barbe. Et au moment où il va le frapper, Ousmane radiallahu anhu lui dit « Lâche ma barbe, parce que ton père avait l'habitude de l'honorer. Lorsque je verrai ton père au Jannah, je ne veux pas lui dire que tu as été celui qui m'a tué. » Et ensuite, ces rebelles ont frappé Ousmane radiallahu anhu sur la tête avec un bout de métal. Et le sang était en train de couler de la tête d'Ousmane radiallahu anhu. Et le premier endroit où le sang coula était sur le Coran. Et où exactement dans le Coran? Sur le verset « Sayakfikahumullah » Allah te suffira contre eux. Et ensuite, l'un d'entre eux veut le frapper avec son épée, et Ousmane radiallahu anhu plaça sa main au-dessus de sa tête afin de se protéger, et il lui coupa la main d'Ousmane radiallahu anhu. Et Ousmane radiallahu anhu dit « Wallahi, la main que tu viens juste de couper était la première main à écrire le Coran. » Et ensuite, il plaça l'épée contre l'estomac d'Ousmane radiallahu anhu, et sa femme, lorsqu'elle vit cela, venait en courant pour placer sa main entre l'épée et l'estomac d'Ousmane, et lui coupèrent les doigts de sa femme. Puis ensuite, il perça l'estomac d'Ousmane radiallahu anhu. À 82 ans, Ousmane radiallahu anhu s'en alla de ce monde, et un des rebelles sauta sur la poitrine d'Ousmane radiallahu anhu et lui poignarda 6 fois. Et il dira plus tard qu'il l'a poignardé 3 fois pour l'amour d'Allah et 3 fois pour lui-même. Ensuite, ils ont traîné le corps d'Ousmane radiallahu anhu jusqu'à la déchetterie, là où il y avait toutes les poubelles de la ville. Et sa femme, Na'ila radiallahu anhu, mentionne que son visage était recouvert de sang et qu'elle est rentrée à la maison pour voir si elle avait de quoi recouvrir son visage. Mais ils avaient tout brûlé. Donc, j'ai enlevé mon voile et je l'ai placé sur son visage, et tout d'un coup, j'ai vu une personne courir, et il arriva précipitamment. Et je pensais que cet homme allait nous aider. Mais il a au contraire enlevé les vêtements de cet homme qui était décédé, qui était le beau-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 fois de suite. Il enleva ses vêtements et il le poignarda au visage. Et les rebelles disaient « On laissera personne enterrer Ousmane radiallahu anhu ». Et la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Habiba radiallahu anhu, elle monta sur les escaliers du Masjid Nabi sallallahu alayhi wa sallam et elle dit « Ô rebelles, si vous ne nous autorisez pas à enterrer Ousmane radiallahu anhu, alors moi, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi, la veuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi, la bien-aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi, la mère des croyants, je descendrai dans les rues de Médine avec mes cheveux exposés, non couverts, et j'enterrerai Ousmane moi-même.
Elle savait qu'aucun rebelle n'aurait le courage de se tenir face à la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, lorsqu'il était en train de récupérer le corps d'Osman radiallahu anhu pour l'enterrer, ils commencèrent à jeter des pierres sur le corps d'Osman radiallahu anhu. Et ils voulaient l'enterrer dans le Jannatul Baqi. Mais les rebelles étaient très insistants et il devait être enterré en dehors du Jannatul Baqi. Bien qu'aujourd'hui il est enterré à l'intérieur de Jannatul Baqi. Et l'un des fameux tabi'in radiallahu anhu mentionne: lorsque moi et Aïcha radiallahu anhu sommes revenus du Hajj, elle dit: j'ai vu le Coran et j'ai vu le sang sur le ayat. Fayakfikahumullah, Allah te suffira contre eux. Et elle jura par Allah que chacun de ces rebelles moururent dans une atroce souffrance. Pendant une occasion, Abdullah ibn al-Mubarak radiallahu anhu était en train de faire le tawaf autour du Kaaba. Et il vit une personne se tenir contre le Kaaba en disant: oh Allah, pardonne-moi, oh Allah, pardonne-moi, mais je te jure que tu ne me pardonnerais pas. Et Abdullah ibn Mubarak était étonné et stupéfait du doua de cette personne. Et il lui dit: qui es-tu? Et il répondit: je suis la personne qui frappa sur la tête d'Osman radiallahu anhu avec une barre de fer. Et regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala a défiguré ma main. Et Abdullah ibn al-Mubarak lui donna un coup de pied et lui dit: va-t'en d'ici, tu es la pire des personnes. Ibn Musa al-Asari radiallahu anhu mentionne: lorsque je suis revenu de Sham, j'ai vu un groupe de personnes en dehors du mesjid autour d'une personne avec une main défigurée et un pied défiguré. Et lorsque je me suis rapproché de cet homme, il m'a dit: oh Abu Musa al-Asari, éloigne-toi. Et je me suis dit: mais comment se fait-il que cette personne me connaît? Et il dit: peut-être que tu me connais pas, mais moi je te connais. Je suis la personne qui a percé le ventre d'Osman radiallahu anhu avec un couteau. Et Osman radiallahu anhu m'a maudit et regarde ma main et mon pied aujourd'hui. Ceci était l'histoire du compagnon Osman ibn Affan radiallahu anhu.